L'Olympique de Marseille prévoit un plan anti-Paris Saint-Germain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'OM, on va parler de l'actu de l'Olympique de Marseille. En tant que Parisien, ça a parlé d'un plan anti-PSG. Je suis obligé de réagir à ça. On va aussi parler un petit peu des actus autour de Paul Pogba à l'OM. Parce que oui, Adrien Rabiot a été interrogé sur le sujet et on va dire qu'il a remis un petit peu d'huile sur le feu avant que je vous dise de liker, commenter, partager et de vous abonner à cette chaîne et à cette vidéo. Je pense que vous avez remarqué, si vous êtes des anciens de la chaîne, que la qualité sonore s'est bien évidemment améliorée. En tout cas, j'espère que vous avez remarqué et que vous aimez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez actuellement de la qualité du micro. On a quand même fait, je trouve, un bon petit step, hein. On est passé d'un micro vraiment, en tout cas une qualité sonore vraiment pas dingue, à un truc en tout cas beaucoup plus quali. C'est pas le truc le plus quali qu'il y a sur YouTube, mais quand même plus quali que ce que j'avais. Donc ça fait plaisir. J'espère que vous aimez, que vous allez kiffer. Et puis nous, on va pouvoir passer directement au vif du sujet de la vidéo. J'espère que vous avez laissé votre petit like. Et on va pouvoir parler un petit peu de l'Olympique de Marseille et du fameux plan anti-PSG que l'OM aimerait mettre en place, ou en tout cas prévoit. Donc on va voir tout ça avec une déclaration de Pablo Longoria sur le projet de l'OM. Nous avons un projet de relance du club sur 3 ans. L'objectif est de devenir l'anti-PSG. En attendant, nous sommes la seule équipe française à avoir remporté la Ligue des Champions. Bon, Pablo Longoria, tu vas pas nous la faire à nous, hein. La Ligue des Champions, quand l'OM l'a remportée, on sait très bien c'était dans quel contexte, dans quel format de Ligue des Champions et on va dire à quelle époque, hein, sans trop donner plus d'indices. On va pas tomber dans les théories du complot, mais quand même dans cette époque-là de l'Olympique de Marseille, il y avait quand même pas mal de choses assez suspectes. Bref, je vais pas tomber dans l'analyse facile, enfin justement, je vais pas tomber dans la critique facile du Parisien, mais bon. Se baser encore une fois sur la Ligue des Champions que tu as remporté il y a plus de 30 ans maintenant, c'est pas pour ça que ton projet sportif actuellement est cohérent et peut justement devenir le projet qui va concurrencer le PSG sur les années à venir. Sur du coup la déclaration l'objectif est de devenir l'anti-PSG. Encore une fois, pour moi, c'est un gros souci de communication qui ressemble vachement à ce que Marseille avait fait au début de son projet. Alors qu'en interne, et que l'objectif à terme soit réellement de concurrencer le PSG. Ça, il n'y a pas de problème, parce que oui, logiquement, hein, quand tu es un club ambitieux et que tu arrives dans un championnat et que tu n'es pas le club numéro 1 qui martyrise la Ligue, bah, automatiquement, ton objectif va être de te développer pour devenir ce club concurrent au club qui surpasse la Ligue, ou même devenir le club qui massacre la Ligue. J'ai utilisé des mots très compliqués pour dire un truc très simple. C'est logique que Marseille, avec un projet ambitieux, ait comme objectif à terme de concurrencer ou d'être un anti-PSG. Le problème que j'ai avec ça, c'est que déjà, on l'a bien vu cette année, on a peut-être un petit peu survendu l'OM, et c'est peut-être l'un des soucis qui se passe du côté de Marseille depuis pas mal d'années, c'est un petit peu le surcotage. C'est-à-dire que très rapidement, dès qu'on voit 2-3 bons matchs de Marseille, 2-3 joueurs intéressants, un nouveau coach intéressant, très vite on s'emballe et très vite on a des poncifs comme quoi ça y est, c'est l'année ou jamais, c'est l'année où Marseille va concurrencer le PSG, c'est l'année où Marseille peut aller chercher un titre. Rappelez-vous de tous les débats qu'on a eu au début de la saison sur le fait que c'était l'année ou jamais pour aller prendre le PSG, que cette année le PSG était pas si fort que ça, qu'on avait un Marseille qui avait fait un meilleur mercato que le PSG. J'ai même entendu certains dire que Marseille avait un meilleur effectif que le PSG sur le papier. Certains, et quand je dis certains, c'est pas que des Marseillais, c'est même certains chroniqueurs, analystes, journalistes, etc. Il y en a certains qui étaient quasiment persuadés que l'OM sur le papier avait un meilleur effectif que le PSG. Bon, au final, le temps a rappelé à tout le monde qui était le patron sur ce sujet-là, mais là où est le problème pour moi de cette déclat, c'est encore une fois justement de le déclarer. Voilà, concentre-toi déjà sur ta qualif en Ligue des Champions. En ce moment, côté Marseille, ça va pas fort. Bon, là, au moment où je tourne, Marseille est en train de gagner contre Lens. Donc, on va dire que tu te rassures, mais
Ces derniers temps, les résultats n'étaient pas dingues. Tu sors quand même d'une défaite 3-0 à domicile lors d'un Classico. Tu sors d'une défaite assez honteuse face à Auxerre. Tu as déjà pris des points de retard sur Monaco et le PSG. Donc déjà, quand tu vas en conférence de presse et que tu fais des déclats, dis déjà que ton objectif sur 3 ans, c'est de te qualifier tout le temps en Ligue des Champions et d'être le numéro 2 derrière le PSG. Parce qu'à l'heure actuelle, pour moi, Marseille n'est même pas la deuxième meilleure équipe de Ligue 1. Pour moi, on le voit très clairement que Monaco a quand même, sur beaucoup d'aspects, de l'avance sur le projet marseillais. Donc déjà, mets-toi comme objectif sur 3 ans, donc à court terme, d'être le club numéro 2 installé de Ligue 1, d'être le dauphin du PSG, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Sur les dernières années, il y a des saisons où tu as été dauphin du PSG, mais il y a des saisons aussi où tu t'es très vite, où tu as très vite dégringolé. Et il faut pas l'oublier, l'année dernière, tu fais 9e, je crois si je me trompe pas, 8e ou 9e. Donc c'est une saison complètement ratée, tu sors d'une saison complètement ratée, ok, tu as démarré un nouveau cycle très intéressant avec De Zerbi, avec un mercato intéressant, Rabiot, Højbjerg, etc. Greenwood, même si bon, Greenwood, on va pas parler de l'extra sportif, mais voilà, maintenant c'est passé, etc., même si on n'oublie pas, mais oui, fixe-toi des objectifs atteignables et ne mets pas trop de pression au projet, parce qu'avec ce genre de déclat, si à la fin de la saison, imaginons, il y a un crash et au final, tu te qualifies même pas en Ligue des Champions, et bah ce style de déclat, on va te les ressortir et c'est négatif pour l'environnement du club et pour ce qui va se passer à la fin de la saison, même par rapport aux supporters. Les supporters de l'OM, là, tu leur envoies du rêve, tu leur vends du rêve. Ils se disent, ah oui, l'objectif c'est de devenir l'anti-PSG, ça veut dire que très prochainement, on va être capable de concurrencer le PSG. Mais pour moi, sur 3 ans, avec des moyens qui sont ceux de l'Olympique de Marseille, t'as beau bien travailler, et à des moments Marseille travaille bien, mais il y a aussi des moments où ça travaille pas si bien que ça, c'est très compliqué de rivaliser avec le PSG en 3 ans. C'est super compliqué. Le PSG est devenu aujourd'hui un mastodonte européen, que vous le vouliez ou non. Alors oui, peut-être qu'en Ligue des Champions, les résultats sont pas dingues de la part du PSG et tout, mais à l'échelle de la Ligue 1, le PSG est un mastodonte sur plein d'aspects, pas que sur le sportif, même sur l'extra-sportif, médiatiquement, en termes de sponsors, de marketing, d'argent rentré au sein du club, de chiffre d'affaires et tout, le PSG est passé dans une autre sphère. Le PSG est devenu un grand club européen, que vous l'acceptez ou non. Alors oui, on n'a pas encore gagné la Ligue des Champions, etc. Mais sur ce point de vue-là, c'est un fait. Et l'OM, pour moi, doit d'abord se concentrer sur le fait d'être le numéro 2, installé clair et net, de faire des résultats intéressants face au PSG quand il y a des classicos, avant de venir déclarer, ouais, l'objectif sur 3 ans, c'est de devenir l'anti-PSG, l'air de dire, ouais, dans 3 ans, le PSG, on va pouvoir les regarder dans les yeux. J'en suis pas si sûr. C'est déjà ce qu'on déclarait au début de cette saison, que cette année l'OM avait l'effectif, avait la qualité pour regarder le PSG dans les yeux. Et au final, regardez ce qui s'est passé. 3-0 mi-temps, tu vois. Et en deuxième mi-temps, le PSG n'a même pas joué. Donc on verra au match retour. Mais et pour moi, il y a quand même encore un sacré écart entre Marseille et le PSG, malgré que l'OM ait un effectif de qualité, moi je trouve, et un coach aussi de qualité. Mais l'écart est encore trop grand. Pour passer un peu à la suite, Adrien Rabiot sur le projet de l'OM et évoque Paul Pogba. Je suis venu parce que je crois au projet. Pour moi, le coach est un super coach. S'il y a des joueurs du talent de Pogba intéressés, bien sûr que je ne leur dirai que du positif. Bon voilà, il a encore tendu la perche à Pogba. Moi, comme je vous l'ai dit pour la pioche, je suis pas sûr que Marseille soit le meilleur contexte pour lui. Pour la simple et bonne raison que justement, on le voit là par rapport aux déclarations, que Marseille vise quand même un projet qui est de concurrencer le PSG, qui est d'être numéro 2 ou numéro 3 cette année, de se qualifier en Ligue des Champions directement, donc d'être top 3. Et quand tu prends un Pogba qui vient de passer quasiment 2 ans sans jouer au foot, est-ce que venir à Marseille, c'est la meilleure idée? Je ne suis pas sûr, surtout qu'à Marseille, il va y avoir une énorme attente, une énorme pression, parce que ça reste Paul Pogba et que c'est un nom, et que de base, même à Marseille, quand tu es un joueur un peu random, il y a une grosse pression.
Donc pour tous ces aspects-là, je suis pas sûr que Marseille soit le meilleur choix pour Pogba, hein. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur truc pour se relancer. Après, il peut me prouver le contraire. Juste vite fait aussi, je voulais réagir sur quelque chose par rapport à la déclat de Rabiot et après on va finir la vidéo. Je trouve ça quand même très marrant que Rabiot il parle de « je suis venu parce que je crois au projet, etc. » et le mec il est venu, il a signé un contrat de 2 ans. Bon, hein, si tu crois tant au projet que ça, signe un contrat de 4-5 ans, signe pas un contrat de 2 ans, là tu te fous juste de notre gueule. Mais bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.